Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire la petite FAQ, mais poser des questions hier sur Instagram, donc on va essayer d'y répondre le plus clairement possible, le plus tranquillement possible. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je serai en live ce soir sur ma chaîne gaming, ma chaîne secondaire. On va faire un petit live club pro avec des amigos du club pro. Donc c'est playoff, c'est les playoffs. En élite, division élite, donc ça va être du niveau assez élevé. On va essayer de proposer un petit peu de spectacle et du beau football. Au contraire du Barça cette saison. Donc hier on a vécu un grand moment de football, hein, un grand moment d'histoire encore une fois dans cette Liga magnifique. On va pas revenir trop non plus sur l'arbitrage ou sur quoi, parce que de toute façon on va m'accuser après de ne parler que d'arbitrage. Ça me fait rire quand même. Il y a eu une déferlante d'abrutis hier. Genre, tu parles du Real Madrid, bizarrement il y a bizarre un peu les choses. Mais comment dire, donc hier on m'a dit ouais tu parles un petit peu trop d'arbitrage. Alors je veux bien mais cousin, quand il se passe un match comme ça, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même voir les choses en face et être objectif. Contre le PSG, moi, il n'y avait pas de problème. J'ai dit que le Barça, de toute façon, s'est flingué tout seul. En plus de ça, a mal joué. En plus de ça, Xavi, je trouvais qu'il n'avait pas été trop réactif dans le match du PSG. Donc, il y avait plusieurs raisons. Il y avait plusieurs raisons et puis l'arbitrage pour moi contre le PSG n'a pas été scandaleux. Il y en avait qui disaient ouais l'arbitrage machin. Certes on a peut-être oublié un petit péno sur Gundogan mais bon ça c'est pas rien de bien méchant. Mais tu vois c'était pas scandaleux en soi l'arbitrage. Quand l'arbitrage n'est pas scandaleux il faut le dire mais frérot là quand même soit on est aveugle soit on est complètement abruti quoi. C'est peut-être un peu le cas des fois pour les deux quoi. Aveugle et abruti quoi. C'est dur pour la vie mais comment s'en sortir dans la vie? Je ne sais pas mais bon courage à tous ceux qui sont dans ce cas là. Bon courage à vous les gars. On commence avec la question de Kousman qui dit je ne sais même pas comment on a pu gagner 27 Ligas. Bah c'est une bonne question Kousman. C'est vrai que on peut se poser la question mais tout simplement il y a eu des moments dans l'histoire récente où même où le Barça avait une équipe tellement forte que la question ne se posait pas. Et là la question peut se poser. On est dans cette situation là aussi parce qu'on a une équipe qui est cataclysmique, concrètement. En fait, quand t'as un Barça qui est vraiment au-dessus et qui n'a pas besoin c'est pas une question d'avoir besoin d'arbitrage, mais où il n'y a pas besoin d'avoir des éléments externes, tu vois. Tu as gagné le match parce que t'étais vraiment au-dessus, t'as marqué des buts, t'as écrasé ton adversaire. Et vu que le Barça n'est pas dans ce cas-là, on se retrouve dans des matchs assez serrés qui peuvent se décider par des éléments externes. Et c'est là que ça devient un petit peu plus croustillant le sujet, quoi. Que voulez-vous? J'espère qu'un jour on retrouvera un Barça écrasant, un Barça un peu plus sûr de lui dans son football, parce qu'hier c'est pas ce qu'on a vu non plus. J'en ai parlé dans le débrief. De toute façon il y en a qui m'ont dit ouais tu parles que d'arbitrage. J'ai pas dit qu'on avait perdu uniquement à cause de l'arbitrage, même si quand même ça a eu un gros impact sur le match, hein. Je veux dire il faut être un minimum objectif. Quand on regarde des youtubeurs qui sont neutres, qui sont pas ni fans du Barça ni fans du Real, quand tu vois que leur avis, moi j'ai dit exactement la même chose et d'une manière peut-être un petit peu différente, mais en tout cas c'était le fond était le même. Voilà, il faut se poser les bonnes questions, j'ai envie de dire. Il y a des Madrilènes qui sont venus dans les commentaires de mon débrief hier, ils m'ont dit tu parles tout le temps d'arbitrage, mais ces gars-là ils viennent que pour les matchs les classicos, les Barça Real. Donc du coup, à chaque fois que tu viens de voir une de mes vidéos et qu'il y a un classico, si je parle d'arbitrage, frérot, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Et là, mais tu te dis, se poser les questions, déjà il faudrait avoir un cerveau, et c'est vrai que c'est là que ça devient compliqué. Question de Mickaël, ensuite Emile Cancelo, Kata, Ferran, Fantôme, trop de joueurs pas au niveau, pas de mental, Lewandowski, 0. Ouais, Lewandowski a été 0, c'est comme ça. On m'a dit aussi dans les commentaires, ouais, tu critiques trop les Portugais, donc je vais arrêter de critiquer les Portugais, il y en a que 2. Donc voilà, c'est vrai que hier j'ai critiqué uniquement Cancelo. C'est vrai que j'ai pas parlé de Lewandowski. Non, et bien sûr c'est ironique, hein, et il faut juste ouvrir les oreilles un petit peu 2 minutes, ça va bien se passer. Donc Lewandowski, oui, a été 0. Il a montré une attitude de 0 attitude en fait. On m'a dit aussi dans les commentaires, donc c'est pas pour tomber sur la personne qui me dit ça dans les commentaires, c'est juste pour essayer de m'expliquer, d'être un petit peu plus clair. On m'a dit que souvent je dis qu'il faut défendre les joueurs, mais que je suis tombé dessus. Alors déjà, bon, il y a des choses qui changent un petit peu durant la saison. Quand tu es en début de saison et tu démarres la saison et que les joueurs direct tu les critiques, laissons-leur le temps de tu vois, de monter en puissance. C'est un petit truc, on est que au début de saison, tu vois. Là on arrive dans une fin de saison où on a vécu une belle semaine où on a perdu quand même la Liga et la Ligue des Champions. Enfin
La Liga, on l'avait déjà perdu, mais disons que là, maintenant, c'est sûr. Donc, déjà, le contexte fait que tu peux te permettre de critiquer un petit peu les joueurs. Et puis après, il y a les jeunes aussi. Moi, quand on critique, bon là, Michael, tu critiques Ferran Torres. Ferran Torres a reçu beaucoup de critiques depuis qu'il arrive au Barça. Direct dès qu'il est arrivé, pas au niveau, il est nul, pourquoi on l'a acheté, machin. Il avait pas encore joué. Donc là, je me dis, il faudrait peut-être attendre un petit peu de le voir jouer avant de dire qu'il est nul, tu vois. Ensuite, il démarre, puis ça s'est pas très bien passé, enfin... Au début ça allait, puis la deuxième saison, la saison dernière c'était catastrophique. On l'a dit aussi, mais on essaie de soutenir les joueurs. Et puis quand je dis de soutenir les joueurs, c'est éviter de les insulter sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça que je dis. Après, si le joueur n'est pas au niveau, il faut le dire. Il n'y a pas de souci avec ça. Je veux dire, j'ai jamais été contre ça. J'ai jamais été contre ça. Il y en a qui critiquent les joueurs même quand ils font des bons matchs, tu vois. Par exemple, Ferran Torres hier. J'ai pas trouvé si mauvais que ça, tu vois, en soi. Peut-être parce que c'est le contraste avec Lewandowski qui a été une bouse sur le terrain. Donc du coup, c'est peut-être le contraste avec son entrée, mais j'ai pas trouvé Ferran Torres si mauvais que ça. C'est lui qui fait la passe pour Lamine. Lamine après fait la passe au centre pour Ferran qui loupe le ballon. C'est un classique. Et après Fermin marque. Bon. Et au final, il est un petit peu décisif sur l'action. Ce que n'a pas fait Lewandowski de tout le match. Et Lewandowski, le problème, c'est l'attitude aussi. On peut critiquer les joueurs s'ils montrent une mauvaise attitude. Tu peux critiquer Cancelo quand il se prend un but en Ligue des Champions parce qu'il défend pas, et puis il se prend exactement le même but quelques jours après contre le Real Madrid. Tu sais, tu peux te permettre de critiquer. Le mec a une certaine expérience, Cancelo. C'est pas un jeune joueur qui démarre. Ferran Torres, il a reçu beaucoup de critiques quand il est arrivé, mais il avait quoi, 21, 22 ans quand il est arrivé. Ferran Torres. Il n'a pas l'expérience de Lewandowski. Des joueurs comme Lewandowski sont des leaders, sont des cadres de l'équipe. Ferran Torres, en soi, si on compare les deux, ce n'est pas un cadre. C'est pas un joueur, un leader, tu vois. C'est pas lui qui doit porter l'équipe, tu vois. C'est un joueur peut-être lambda, peut-être que c'est un joueur qui n'aura jamais le talent pour jouer au Barça ou dans une grande équipe. Peu importe, c'est pas le sujet. Moi, je m'en fous, perso. Ferran Torres, c'est pas mon petit frère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lewandowski, c'est un cadre de l'équipe, c'est le numéro 9, la star de l'attaque. Il doit porter l'équipe au moins dans son attitude. Il doit montrer sur le terrain quelque chose, voilà, être au niveau, quoi. Il l'avait fait contre le PSG au match aller. Au match retour, on l'a pas du tout vu. Et là, contre le Real Madrid, il est fantomatique, Lewandowski. Et puis non seulement il est fantomatique, mais en plus de ça, il ne défend pas, il marche sur le terrain, il ne fait aucun effort. Et il n'est pas le seul. Encore une fois, il n'est pas le seul. C'est toute l'équipe de toute façon, défensivement. Puis j'ai critiqué Pedri hier qui court à côté de Brahim Diaz sur le dernier but et qui intervient pas, qui ne fait rien. Et oui, il n'y a pas que les Portugais et les Polonais qui font des choses de mal dans cette équipe. C'est toute l'équipe qui défend pas, de toute façon. On le sait, ça a été ça dès le début de saison. Ensuite, on a Henry qui dit un Barça plutôt pas mal, j'ai trouvé, sauf Cancelo, ils ont su baisser les bras. Non, il faut pas parler de Cancelo, sinon ça veut dire que t'es anti-portugais. C'est ce qu'on m'a dit, moi, donc vraiment attention, ne pas parler de Cancelo. Donc oui, Cancelo mauvais. Après, je pense que le Barça, ils ont eu des moments où ça s'est bien passé, où ça a fonctionné bien, on va dire, ça aurait pu marquer un petit peu plus de buts ou quoi. Mais défensivement, sans ballon, ça reste une équipe qui est encore une fois, qui a beaucoup de carences. Il y a énormément de problèmes défensivement, c'est dur. Quand on voit le Real hier, et je l'ai dit dans mon débrief aussi, pour ceux qui l'ont oublié, je vais le répéter, mais on a vu un Real assez fatigué. Je suis fatigué. Ils ont joué 120 minutes contre City, ils étaient épuisés, ils ont joué contre le Barça quelques jours après. Physiquement, ils étaient vraiment pas en forme, et on a perdu contre eux, voilà, mais physiquement, ils étaient pas du tout en forme. Et c'est en partie pour ça qu'on a su rivaliser avec eux, hein. Sachez-le bien, faut bien se mettre ça en tête quand même. On aurait pu probablement gagner ce match si d'autres éléments externes avaient été différents, mais bref, concrètement, cette équipe du Barça, elle a pu rivaliser avec le Real parce que le Real était complètement cramé, hein. Voilà, c'est tout. Et si on avait vu un Real au top de sa forme, je suis pas sûr que... Je pense qu'on aurait pris cher. Je pense, hein. Concrètement, c'est ce que je pensais avant le match, c'est ce que je pense après. C'est pas grave en soi, ça fait pas de moi un mauvais supporter. Faut être réaliste avec son équipe aussi. Des fois, on est dans un mauvais moment, une mauvaise période pour le Barça. Le Real est dans un bon moment. Et heureusement que physiquement ils étaient pas à 100% parce que je pense que ça aurait été quand même différent. Mais bon, de toute façon ça aurait rien changé. Ensuite on a Joy le Boy qui dit c'est toujours la même chose, on n'est pas bon, on perd, on est bon, on perd, il y en a marre. J'avoue que des fois ça, oui, des fois c'est l'impression qu'on a. Après hier, comme je vais me répéter un petit peu, mais on n'a pas été si bon que ça. C'est vrai que quand on regarde le match et tout, l'entrée de Fermin, ça aurait pu être différent. Il a beaucoup apporté, tout ça. Lamine Yamal a fait un beau match aussi. Et ça aurait pu. Mais on se prend quand même des buts
qui ne devrait pas exister. Je parle pas d'arbitrage, hein. Sans parler du penalty de Vasquez, c'était très gentil, mais le but de Vasquez dans le dos de Cancelo, ça c'est un truc qui doit pas arriver. Défensivement, si t'es costaud défensivement, ça doit pas arriver. Mais on est tellement faible défensivement, collectivement. Il y a tellement d'espace, il y a tellement de joueurs qui font pas les efforts pour resserrer les espaces, coulisser le bloc. J'ai revu des séquences où on a Lewandowski et même Rafinha, des fois, qui lâche le pressing, qui ne fait pas l'effort suffisant. Ça laisse le Real tranquille pour ressortir les ballons. Au milieu aussi, le double pivot, Frenkie de Jong, qui ne resserre pas. Par exemple, on a dans le couloir, on a le Real qui écarte. Dans le couloir gauche, on a Rafinha et on a Frenkie qui est axial, mais il y a un gigantesque espace, tu vois, entre l'aile et le milieu. Le bloc, il coulisse pas assez vite en fait. On fait les efforts toujours à retardement, quoi. Et on est tout le temps en train de subir et de courir pour rattraper nos erreurs. Le problème, c'est que chacun doit faire les efforts et doit le faire dans le bon tempo. Ça veut pas dire que Frenkie, il est nul défensivement. Même si bon, voilà, mais ça veut pas dire ça uniquement. Ce que ça veut dire quand je dis ça, c'est que les joueurs ne bougent pas en même temps en fait. Il n'y a pas de coordination dans le pressing. Ce qu'on a vu la saison dernière avec un pressing vraiment très bon, vraiment très coordonné, ça déplaçait le bloc, c'était très difficile pour les adversaires de nous percer. Cette saison, c'est fini, c'est porte ouverte. Et ça, c'est pas uniquement la faute d'un joueur, c'est vraiment collectif. Ça, il faut le souligner quand même. Et c'est un truc qui m'échappe complètement. Je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin, ce que je comprends pas surtout, c'est comment Xavi peut ne pas le voir. Quand on voit ça, quand on voit le pressing qu'il a mis en place la saison dernière avec son équipe, et là, avec quelques joueurs qui ont changé, bon, voilà, c'est plus du tout le même pressing, c'est plus du tout la même équipe, quoi. C'est pas normal. Et Xavi, j'espère qu'il le voit, parce que c'est pas normal de voir ça. C'est pas normal. Ensuite, on a Ahmed qui dit Cancelo en fin de saison, il a totalement lâché, je trouve, tu es d'accord? Ouais, après, là, on parle à chaud avec les 2 derniers matchs, en soi. Concrètement, on voit le match contre le PSG, le match contre le Real, on peut dire il a lâché. Après, ça a toujours été le problème de Cancelo, on l'a souligné. Il y a ce que j'ai dit hier dans le débrief, il y a cette balance à faire entre l'apport offensif et l'apport défensif. Est-ce que ça vaut le coup dans une équipe qui est aussi faible collectivement, défensivement? Est-ce que avoir Cancelo, c'est pas un trop gros danger pour ce Barça-là? Tout simplement. Je n'enlève en rien le talent de Cancelo, qui a un talent offensif indéniable et un talent défensif qui est quand même plutôt bon. Mais c'est quand il veut. Défensivement, c'est pas un joueur qui aime bien faire les efforts défensifs, Cancelo. Je veux dire, ça se voit sur le terrain, ça se voit direct. Chercher plus longtemps que ça. Tu le vois, il y a des joueurs c'est comme Gundogan. Gundogan dans un double pivot, il va souvent être porté vers l'attaque, mais défensivement, c'est pas un mec qui aime bien aller gratter des ballons et tout ça. Je veux dire, on le sait tous, c'est pas le profil du gars, quoi. Donc c'est pareil avec Cancelo, et voilà, et il faut faire la balance en fait. Quand tu vois le match qui nous sort hier, il nous flingue le match, quoi. Encore une fois, on prend 2 buts. Sur le penalty de Vasquez, il se fait complètement manger par Vasquez. C'est pas normal à ce niveau-là de se faire manger comme ça. Tu te fais manger par Vinicius à la limite. Je peux comprendre. Mais tu te fais manger par Lucas Vasquez, frère. C'est un peu triste quand même l'histoire. T'es Cancelo, cousin. Donc c'est un peu voilà. Et puis le deuxième but, voilà, dans son dos, c'est pas normal. C'est des erreurs d'inattention de débutants. C'est pas normal à ce niveau-là de faire des erreurs comme ça, quoi. La question, il y a des questions comme ça. Il y a une question de Oussama qui dit est-ce que on doit acheter Cancelo? J'aime pas trop donner mon avis comme ça, un peu à chaud après des matchs comme ça, parce que t'as tendance à être emporté par la culture de l'instant, mais il faudra faire le bilan. Je pense qu'il faudra faire le bilan à tête reposée. J'en ferai peut-être une vidéo complète juste sur le sujet de Cancelo. J'en sais rien. Après, je vois au Félix, j'ai mon avis déjà sur la question. Il y a même pas de débat. Mais Cancelo, c'est vrai qu'il faudra plutôt le faire à tête reposée, le bilan. Est-ce qu'il faut vraiment le prendre, quoi? Est-ce que c'est vraiment le profil dont a besoin cette équipe-là, quoi? On a besoin de latéraux, on le sait. Voilà, et il peut apporter offensivement, on le sait. Je pense que Cancelo, dans une équipe qui est très solide défensivement, qui est très solide collectivement sur le côté défensif, peut faire du bien. Mais dans une équipe comme le Barça, qui est aussi faible défensivement au niveau du collectif, je pense que c'est un gros risque de l'avoir dans l'équipe. Et je pense qu'au final,
On fera le bilan, mais comme je l'ai dit, mais quand on regarde toute la saison, c'est ce qu'on a vu toute la saison. Un gars qui apporte offensivement, mais qui défensivement nous plombe. Il faut tout le temps qu'il y ait un mec qui revienne couvrir l'espace dans son dos. Ce qu'il y avait avec Baldé, c'est qu'il avait la puissance et la vitesse pour faire des retours défensifs. Même si Baldé, avec ballon, c'est pas Cancelo, hein, il va pas dribbler, il va pas faire des aussi bons centres, des trucs comme ça. Mais au niveau de ses retours défensifs, c'est un peu mieux parce qu'il a la vitesse pour faire des gros retours défensifs très rapides. Ce que n'a pas forcément Cancelo. Ensuite, il y a Sward, je sais pas si... Bon bref, Sward, qui me dit: penses-tu qu'il faille garder Cancelo, Lewandowski et Ferran Torres? Bon, Cancelo, comme je l'ai dit, voilà, on va pas en reparler. Lewandowski et Ferran Torres, non, je pense pas en soi. En soi, je pense pas. Si on pouvait vendre ces deux joueurs-là et avoir un petit peu d'argent, ça serait pratique. Moi, je ne suis pas contre vendre Lewandowski, qui partent pourquoi pas en Arabie Saoudite ou dans un championnat un peu exotique, comme on dit. Même aux États-Unis, en MLS, pourquoi pas rejoindre Ricky Puig. Los Angeles, c'est sympa Los Angeles. Moi, tu me dis on va vivre à Los Angeles en faisant du foot. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit pourquoi pas. Allons à Los Angeles jouer au foot. Hein. C'est aussi la belle vie, quoi. Je pense que Lewandowski c'est compliqué. On l'a vu, on en a suffisamment parlé de Lewandowski, du cas Lewandowski. Je pense qu'on est quand même plus proche c'est pas qu'on est proche du déclin, c'est qu'on est en plein dedans déjà depuis un petit moment. Est-ce que ça vaut le coup de miser sur Lewandowski pour le futur quand tu vois ce qu'il apporte à l'équipe, c'est-à-dire pas grand-chose hein, concrètement sur toute une saison. Il faut des joueurs qui apportent plus. Il nous faut des joueurs un petit peu plus clutch, un peu plus efficaces devant Lewandowski. Il y en a qui vont le défendre, il y en a qui vont dire ouais machin, ouais, on tombe dessus, mais il nous a bien aidé. Bien sûr qu'il nous a aidé. Il nous a aidé. C'est comme si on disait ah tu critiques Lewandowski, mais en 2015 il était trop fort avec le Bayern. Oui, grand bien lui fasse. Mais là, concrètement, quand on regarde les stats de Lewandowski, c'est l'attaquant qui loupe le plus d'occasions en championnat. Et quand tu vois que les meilleurs buteurs de la Liga, c'est Bellingham, il doit y avoir... Il y a qui d'autre, je vais regarder. Dobvik, l'attaquant de Girone, 18 buts. Bellingham, 17 buts. Budimir, l'attaquant d'Osasuna, 16 buts. Le quatrième, c'est Borja Mayoral, grand attaquant de la Castilla, je crois, hein, qui est parti malheureusement à Retafe, continuer sa carrière. 15 buts. Ouais, c'est ça les buteurs de Liga. Qu'est devenu cette Liga? Ah, magnifique. Et on a donc Robert qui a mis 13 buts. 13 buts. Robert, en but attendu, il est à quasiment 16 buts. Voilà, on va pas faire toutes ces stats, mais grosse occasion ratée, il en a raté 18. Voilà, alors je sais pas s'il faut comparer avec les autres attaquants des autres ligues, tu vois, mais je l'ai pas fait, mais Lewandowski fait partie des attaquants, voire l'attaquant qui loupe le plus d'occasions en Liga. Voilà, donc Lewandowski est sur un bon gros déclin des familles et il va falloir penser à l'après Lewandowski. Donc si on avait l'occasion de vendre Lewandowski là cet été, je dirais que oui, on n'est plus à ça près. De toute façon, Lewandowski apporte trop peu par rapport à son salaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le salaire de Lewandowski va augmenter la saison prochaine, les amis. Il y avait le salaire de Frenkie qui était le plus élevé. La saison prochaine, Lewandowski, il augmente de ouf son salaire. Je crois qu'il touche quasiment 30 millions. Il va toucher quasiment 30 000, je crois que c'est 28, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Pourquoi tu payes ce gars-là comme ça? Est-ce qu'il vaut vraiment son salaire, tu vois? Parce que je veux bien il faut faire partir Sergi Roberto. Le mec, il touche 20 centimes. Il touche un SMIC, le type. Un SMIC espagnol. Non, mais je sais pas combien il touche. Roberto, il doit toucher, évidemment, quand même un peu d'argent, mais son salaire est très faible, par exemple, à Roberto. Mais Lewandowski, alors ce n'est pas le même joueur, je sais, je compare pas ça, mais tu peux pas garder un joueur comme Lewandowski qui ne t'apporte plus assez et le payer comme ça. Il a un salaire de ouf. Et d'ailleurs, je comprends pas trop comment c'est possible. On n'a pas d'argent pour signer des joueurs. Pourquoi on signe un Lewandowski en lui faisant un salaire qui augmente? Plus il vieillit, plus ça augmente son salaire. Ça vous rappelle pas Bartomeu, ça les gars? Étonnant quand même. On a assez critiqué Bartomeu qui avait fait la même chose avec Piqué, avec Jordi Alba, en faisant des salaires où ils vieillissaient, plus les salaires ils augmentaient. On disait non, c'est fini tout ça. Fini, il y aura plus de trucs comme ça. On signe Lewandowski. Son salaire il augmente plus son age avance. Il y a un truc que j'arrive pas trop à suivre. Donc Lewandowski et Ferran Torres, au mercato, il va falloir faire un gros ménage et j'espère que ça sera le cas.
Je n'y crois pas, évidemment. Ensuite, on a Marto, mais qui me dit le tête-à-tête Vinicius Koundé, quel bonheur, n'est-ce pas? Ouais, c'est un bonheur, je sais pas. C'est dommage que ce soit que Koundé qui prenne un jaune. Vinicius, vous le savez, il est un peu intouchable, hein. Malheureusement, il peut un peu tout faire ce qu'il veut. C'est free party pour Vinicius. Koundé, voilà, il n'avait pas le droit de faire un tête-à-tête avec Vinicius, il a pris un jaune. Ensuite, on a Lucas qui dit « Salut Café, au vu de cette horrible saison, quelles sont tes attentes pour la saison prochaine ?» Salut Lucas, au vu de cette horrible saison, mes attentes, je sais pas trop, qu'on joue au football. Alors il y a des attentes, il y a différentes attentes. Il y a des attentes par rapport à la direction et des attentes par rapport au terrain. Les attentes par rapport à la direction, je pense que tout le monde attend ça les gars, qu'on redevienne un club normal. Un club normal qui, en période de mercato, il se dit tiens donc, il me manque un joueur, j'aimerais bien acheter un joueur, tiens. Pas trop cher, tu vois, genre, un joueur à quoi 40 millions maintenant dans le mercato, 40 millions c'est plus rien, même le moindre club de Ligue 1 il peut peut-être dépenser ça, tu vois. Des clubs de division 2 anglaise ils peuvent le faire en tout cas. Donc t'as un joueur comme ça, tu te dis, ça me manque un joueur comme ça, pourquoi pas acheter, enfin tu vois, dépenser la clause du gars et dépenser 40-50 millions sur le gars. Bah non, là maintenant on est en train de se dire, on va sur le marché des joueurs libres, lui il vaut 5 millions, 5 millions c'est trop frérot, on pourra pas payer, tu vois, ce genre de truc. Cette situation de club de division 4 ukrainienne, voilà, j'en veux plus. J'aimerais bien redevenir un club normal qui peut acheter quand on a besoin d'acheter ou pas. Être un petit peu plus libre, tu vois, faire des trucs normaux, ne pas devoir aller en justice contre ta propre fédération pour enregistrer un de tes joueurs. On se rappelle de Gavi, où la Liga avait dit non, vous enregistrez pas Gavi, vous n'avez pas le droit et tout. T'es obligé d'aller devant la justice pour prouver que si tu peux enregistrer Gavi, tu peux enregistrer dans ton équipe première tes propres joueurs. On en est là. Donc tout ça, j'aimerais bien que ça disparaisse, j'aimerais bien qu'on redevienne un club assez normal en termes économiques, quoi. Puis après sur le terrain, j'aimerais bien une équipe qui joue, avoir un petit peu plus de football, voilà. Je l'ai répété il n'y a pas si longtemps de ça, j'en ai marre de cette mentalité de tout le temps rejeter la faute sur je ne sais pas quoi. Alors évidemment, je dis ça et un jour après on se fait violer par l'arbitrage. Disons que bon, ça tombe, c'est un peu la petite vanne de cette fin de saison, j'ai l'impression que c'est une blague de la vie, quoi. Mais bref, donc j'aimerais bien que cette équipe se concentre un peu plus sur le terrain. Je sais pas, peu importe le coach, alors là on a des nouvelles rumeurs qui arrivent après l'élimination en Ligue des Champions, après une défaite dans le Classico, on nous dit d'un coup, c'est bon, Xavi va peut-être rester. Ah bon? Il voulait partir quand on perdait contre Villarreal, et là on perd, on se fait éliminer en Ligue des Champions, on perd contre le Real Madrid, et d'un coup il voudrait rester. Alors j'ai pas trop saisi le truc, je comprends pas trop le raisonnement du bordel, je comprends pas trop aussi le timing de cette annonce là. Bon, c'est pas une annonce du club, c'est une annonce dans les médias, mais c'est assez étonnant tout ça, je ne sais pas trop quoi dire. Donc on verra si Xavi reste, mais peu importe que Xavi reste ou pas, j'aimerais bien voir plus de cohérence sur le terrain. J'aimerais bien voir une équipe avec une attitude, des joueurs qui ont la dalle, qui ont faim, qui ont envie de prouver des choses, quoi. Pas des mecs qui se prennent pour des sénateurs là, qui sont sur le terrain comme s'ils avaient tout gagné. Vous n'avez rien gagné, cette équipe n'a rien gagné. On a gagné le championnat la saison dernière et la Supercoupe, mais c'est tout. Tous les joueurs qui sont là dans cette équipe au Barça, ils n'ont rien gagné et quasiment rien prouvé. Rien prouvé. Il y a Ter Stegen, si, oui, le dernier des Mohicans. Et il y a Sergio Roberto aussi, évidemment, qui a tout gagné avec le club. En étant spectateur par moment, mais il a quand même gagné pas mal de choses, le Sergio Roberto. Mais sinon, la plupart n'ont rien gagné. Koundé, Ronald, Christensen. Alors je dis pas que ces mecs-là sont coupables, mais si on doit citer les mecs qui n'ont rien gagné, au club il y en a plein. Cancelo, Baldé, Frenkie, Pedri, Gundogan il vient d'arriver, logique, mais voilà. Tout le monde, Rafinha, machin, tous les joueurs de l'effectif quasiment. Il n'y a que Roberto et Ter Stegen qui ont gagné des choses au Barça, le reste ils n'ont rien gagné ici. Donc il n'y a pas à avoir pour certains cette attitude nonchalante, cette attitude de genre non, si j'ai pas envie de faire les efforts. Tu as tout à prouver ici, frère. Ça repart de zéro. Ta carrière n'existe pas ici, fais comme si ta carrière n'existait pas. Tout ce que tu as fait avant ne vaut rien. On repart de zéro et tu dois montrer ce que tu vaux. Voilà.
J'attends une équipe qui montre une attitude sur le terrain et du football, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, de la personnalité avec le ballon. J'attends aussi que le coach, si c'est Xavi qui reste, il se remette en question parce que ton travail ne marche pas, ne suffit pas, ça ne suffit pas. On l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je suis d'avis que dans cette situation-là au club, financière, qui est inexistante, et par rapport au fait qu'on doit compter sur la Masia, je pense que Xavi est un bon coach pour ça. Maintenant, il va falloir qu'il se remette en question, qu'il remette son travail en question, parce que cette saison-là, on attendait de la progression et on a eu de la régression par rapport à la saison dernière. Et ce n'est pas normal. Ça peut s'expliquer parce qu'il a manqué de profil, il voulait un 6, il n'a pas eu de 6, il voulait une saucisse, il n'a pas eu de saucisse, peu importe. Il faut qu'il se remette en question. Quand il montre, quand son équipe fait, il y a du soleil maintenant, voilà. Quand son équipe fait un match dégueulasse et qu'il nous dit l'équipe a pas si mal joué, non, l'équipe n'a pas bien joué. L'équipe n'a pas bien joué. Les joueurs ont fait non, les joueurs n'ont pas fait ça. Ils ont mal joué, ils n'ont pas fait les efforts et la tactique était pourrie, était mauvaise la tactique. Donc il faut se remettre en question, il faut remettre en question son travail. Si ça ne fonctionne pas avec ses joueurs, il faut tester d'autres joueurs. Il faut tester une autre tactique qui mieux marcher avec les joueurs que tu as. Il faut s'adapter. On est dans une situation où on est obligé de s'adapter. On est obligé d'avoir Roméo à la place de Zubimendi ou de Kimmich ou de je sais pas qui. Donc tu dois t'adapter, tu dois faire en fonction. C'est pas une question d'avoir des joueurs, c'est une question d'idées et de transmettre ses idées à cette équipe. Il a visiblement pas réussi à vraiment transmettre ses idées à cette équipe, ou alors ses idées sont pourries. C'est soit l'un soit l'autre, je pense. Quand on voit, on va pas comparer parce que ce n'est pas comparable, mais Xabi Alonso qui nous montre un football incroyable avec le Bayer Leverkusen, il a pas que des stars. Il a pas demandé à Haaland, il a pas Haaland, c'est pas aligné un contrôle et une passe, mais enfin en termes de qualité de football, voilà, il marque des buts, mais voilà, mal compris. Mais il a pas demandé Cancelo, il y a pas Gundogan dans son équipe, il a Wirtz, qui est un des plus gros joyaux du football actuel, certes. Mais vous voyez ce que je veux dire, il n'a pas un effectif de stars, de je sais pas quoi. C'est des joueurs juste qui savent jouer au ballon, qui savent faire ce que le coach demande, que les idées sont là. Il y a la patte du coach, j'en ai déjà parlé de ça aussi. Je veux qu'un coach il vienne et ou alors même si Xavi il est là, qu'on voit sa patte sur l'équipe, qu'on voit vraiment sa patte. Et là, c'est pas ce qu'on voit, on voit une vieille patte, une papate, mais on voit pas une patte. J'en ai marre. Puis avec la question de El Cineo qui dit: j'ai adoré voir les gamins faire un grand match, Fermin, Kuba, Lamine, je veux voir Faye et Casado, Liga finito. C'est ça. J'espère que cette fin de Liga nous servira à ça. De toute façon, les gars, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que vraiment il y en a qui s'attendent encore? On va aller chercher la Liga, les gars, on lâche pas. On est à 8 points, mais vas-y, on va continuer, on va essayer de gagner tous les matchs. Non, bon, voilà, les joueurs vont essayer de gagner des matchs. Moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est de la remise en question, comme je l'ai dit, de la part du coach, de la part des joueurs. Je veux voir des nouveaux visages aussi. On a des joueurs sur le terrain qui ne montrent rien. J'ai envie de voir d'autres choses. J'ai envie de voir, par exemple, peut-être un petit Vitor Roque, petit Brésilien qui a débarqué cet hiver, qu'on n'a pas beaucoup vu. Est-ce que si vraiment il compte pour le futur, est-ce qu'il faudrait pas commencer à le mettre un petit peu en place, un petit peu plus? Lewandowski qui ne fait aucun effort, Vitor Roque, il le bouffe matin, midi et soir, en termes d'effort déjà, en termes d'attitude sur le terrain. Donc voilà, peut-être que Vitor Roque s'adapte déjà pour la saison prochaine. Si Xavi reste, il aura toujours Vitor Roque, donc autant déjà, tu vois, toi-même en tant que coach, c'est ton joueur, essayer de mettre le joueur maintenant, tu vois. Pour la saison prochaine, ce sera peut-être mieux. Et voilà, commencer à faire des tests, utiliser Casado, qui est un modèle en termes d'attitude et de leadership. Il nous manque du caractère et de la bonne attitude dans cette équipe. Et devinez quoi? Casado, c'est son deuxième prénom. Caractère, attitude. Il s'appelle Marc Caractère, attitude, Casado. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est son prénom, c'est sa carte d'identité. Et donc après, oui, pourquoi pas mettre Faye aussi, faire découvrir des petits talents, faire débuter Marc Bernal, il y a des petits Guillet aussi. Bon, Guillet, il vient à peine de démarrer avec la B, mais Guillet a un gros talent. Guillermo Guillet, vraiment le très gros talent, peut-être qu'on en parlera prochainement sur la chaîne. Mais il commence à faire ses débuts avec la B et franchement, il a un beau futur lui aussi devant lui. Pourquoi pas avoir un Dani Rodriguez? Moi, c'est tout ce que je demande. Mais bon, déjà, il faudrait déjà le voir avec la B, mais je sais pas, nous faire un petit peu rêver en cette fin de saison. On n'a plus rien à jouer, les gars. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est des petits jeunes. Parce que si on doit bien retenir quelque chose de cette saison, c'est que la seule satisfaction de cette saison, c'est Koubarsi et c'est Lamine Yamal et Fermin Lopez. C'est la seule chose qu'on retient. C'est les jeunes.
Les jeunes qui sont venus, ont répondu présent et qui, la plupart du temps dans les grands matchs, ont porté des types et n'ont rien à se reprocher. Lamine Yamal a été encore une fois très bon hier. S'il n'y a pas Lamine Yamal, il n'y a rien dans cette équipe. T'imagines le délire? Voilà où on en est. S'il n'y a pas des jeunes comme ça qui font des choses dans cette équipe, il n'y a rien. Et les cadres, les vieux, quoi, enfin les joueurs plus expérimentés, ils se posent pas des questions. Ils se remettent pas en question. Ils se disent pas, c'est pas normal, tu vois. Le gars, j'ai le double de son âge. Mais il m'apprend le football. Étonnant quand même. Voilà, on s'arrête là-dessus sur ces beaux petits discours. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Je sais pas trop ce que je vais faire cette semaine. Le prochain match du Barça, les amis, il a été reporté. Normalement, c'était samedi, je crois. Il a été reporté à lundi. Donc même si c'est toujours assez étonnant, hein, mais vous allez voir que ça va le faire. Ça va faire ça encore. On en a marre de voir... tu sais, on souffre de voir les résultats. Mais quand le Barça ne joue pas pendant longtemps, on se fait un petit peu chier. Un petit peu. Bref, on se retrouve plus tard, bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.